Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans mon atelier. Donc nous allons attaquer la page numéro 4 du bloc numéro 2. Donc hier nous avons réalisé le 3 qui est là et le 4 va être ici. Alors c'est une page, je compte sur vous, faut me dire que j'ai pas mis les aimants, faut pas que je les oublie. Alors je vais vous dire déjà ce qu'il faut couper. Alors on va faire une grande pochette qui va faire 11 cm de large par 27 de haut. En fait, 23 plus 2 plus 2. Hein, donc, ça fait 27. Je vais le mettre ça. Puisqu'on va faire une pochette dans la hauteur. Ici, j'ai déjà préparé la carte. Mais comme vous pouvez voir, je ne l'ai pas préparée. Elle fait 16 par 22. 16 par 22. C'est la carte qu'on va rentrer dans la pochette. Ça, c'est 2 cascades. Je suis restée bloquée. 11 par 18, 16 plus, et un pli à 16, deux fois. Vous faites donc 2 cartes et c'est tout. Alors, on va commencer par mettre ça. On ne met pas les papiers tant qu'il n'y a pas les aimants. Qu'est-ce que je fais? Je vais coller ça là-bord. Je vais coller d'abord ça. Comme ça, au moins, je suis sûre que c'est bien collé. Je vais coller ça sur le bord. Donc, on colle ça sur le bord à droite. On vérifie que j'ai pas tourné, que ce soit pas mal mis. Allez, bord à bord, bord à bord. Voilà, c'est mal mis. Ben bravo. Aïe, 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 aïe. C'est mal mis ou c'est pas mal mis? Non, j'ai mal mis. Bon, allez, pause. Bon, c'est mieux d'ouvrir pour le mettre, hein, parce qu'il y a l'épaisseur. Il y a l'épaisseur du pli d'en dessous qui gêne quand on doit écraser, écraser un pli qui est fait en dessous. C'est pas évident. Voilà. Et là, c'est simple, hein, c'est pas très compliqué. Jusque là, c'est tout bon. Là, on va maintenant, ne vous laissez pas troubler par ce que vous voyez en dessous. Hein. Là, on va coller les 2 cascades en bas et en haut de la pochette. Donc, on fait bien attention que ce soit droit. On appuie que si on est sûr. Et là, on fait pareil en haut. Alors, je m'excuse par avance, mais je vais passer ma grosse tête ou pas. Je vais pas passer ma grosse tête, comme ça vous évitera de voir une tête à la place de ce que je fais. Voilà, donc là on est bon. Bon, maintenant on va rentrer ça, parce que ça appartient à la page du dessous. Et ici, ah ben je vous ai pas donné les mesures de la porte. Oh. Alors 20,6 par 20,5. Alors c'est pas du tout un carré quand on va le plier, puisque on ne peut pas aller au-delà de 18. Donc 18, un pli à 0,5 plus 2, et ici 20,6. On va se servir du papier de la collection 2020. Donc ici, on va coller la porte à gauche, même si je le fais à droite,
mais j'ai tourné mon ouvrage. Et là, j'essaye de m'insérer à peu près au milieu. Tant qu'on n'a pas appuyé, on peut à peu près mesurer si on est bon. Voilà. Alors, ici, vous avez compris qu'il faut des aimants. Donc, il faut un aimant ici, il faut un aimant ici. Il faut un aimant là, il faut un aimant là. Et on mettra un aimant pour tenir les deux ensemble, je crois. Alors, je vais faire ça comme ça. Et je vais faire ça comme ça. Je mesure à peu près à l'œil pour être dedans. Bon, en largeur, il n'y a pas de problème. C'est juste en hauteur. Hein. Donc, ici, on est bon. Voilà, on va mettre l'autre aimant. Ici, on est dedans aussi. Voilà. On va transférer et on verra s'il faut rajouter un aimant pour tenir la cascade. C'est pas exclu. Voilà. Et voilà. Donc, on va regarder si ça tient comme ça ou s'il faut rajouter un aimant. Oh, c'est bon. C'est bon, il n'y a pas besoin d'en rajouter deux de plus. Parce que les aimants, ça va toujours par deux. Hein. Donc, si vous calculez un aimant, en fait, c'est une paire. Une paire d'aimants. Et bon, là, ça sort un peu. On va couper là, le scotch. Alors, sur mes ciseaux. Petit coquin, là, est sorti. Donc, ici, maintenant, je respire. Je me suis décontrastée, comme il disait Garcia Mort. J'adorais ce type, il me faisait rire avec Denis Fabre. Mais ça, c'est un temps où les moins de 2 fois ou 3 fois 20 ans ne connaissent pas. C'était je sais plus si c'était les samedis ou les dimanches après-midi. Et il y avait Garcimore et Denis Fabre, moi, sur une des chaînes, je ne sais pas laquelle. Mais je faisais mourir de rire. Voilà, donc là, vous voyez, on pourra insérer une pochette, une carte, voilà, où il y aura 4 photos possibles. Parce que 16 par 22, ça fait 4 photos. 1, 2, 3, 4. Hein. 22, c'est 2 fois 11. Et 16, c'est la largeur. Donc là, c'est 4 photos possibles. Mais on n'en est pas là. On va commencer à couvrir nos papiers. Alors, je reprends ce papier-là, que j'aime beaucoup, là. On va mettre ça au fond. Donc, on va couvrir notre pochette. Ici, je vais mettre ça. Ça sortit bien. Et ce sont des papiers, ce sont des chutes. Ce sont des morceaux qui me restaient. Donc là, hop, ça va juste. Mais il n'y a pas besoin de plus. Voilà. Ici, c'est le 20-20 que j'ai recoupé un petit peu qui va venir ici. Ici, on va faire une jolie composition et on va mettre une carte. On va déjà coller ça. Puis on va avancer tranquillement ensemble. Excusez-moi, j'ai tapé dans ma table, donc j'ai dû donner un coup. Je suis maladroite en ce moment, je ne peux pas vous dire à quel point. Je suis tellement... j'ai du mal à récupérer physiquement de ma récolte d'olives. Alors, résultat final des olives, 290 kg ramassés à la main, hein, avec mon truc autour du cou, là, et 40 litres d'huile. Voilà, c'est pas mal, mais je réfléchis à ce que ça n'arrive plus, parce que c'est trop fatigant. Avec mon mari, on est entamé.
C'est de la folie. Nous, pour notre consommation personnelle, la moitié nous suffirait. Donc, certes, je vais faire plaisir à des proches, mais avec une petite contribution, une participation au travail, hein, parce que vu le travail et puis la trituration des olives, c'est pas gratuit non plus. Il n'y a rien de gratuit aujourd'hui, hein. On paye la trituration, il y a la queue au moulin, je vous dis pas, ça déborde de tous les côtés. Et je suis contente parce que, en fait, pour faire 1 litre d'huile, il nous faut 6,5 kg d'olives brutes, donc noyaux compris, pour tirer 1 litre d'huile. Ça fait 15-50% de rendement. Bon, il y en a, ils arrivent à 17, hein. Bon, ok. Mais bon, moi, je suis pas mécontente de mes 15,5% de rendement. Et je suis contente d'autant plus que depuis qu'on a fini de ramasser les olives, eh ben, on a eu plusieurs épisodes pluvieux et ça, c'est pas terrible pour le rendement parce que les olives se gorgent d'eau au détriment, donc se gorgent d'eau et donc de poids et au détriment de l'huile, donc votre rendement baisse, mais le prix de la trituration et la taxe sur l'huile se fait au poids. Donc, ben, tout ça, ça m'arrange bien de les avoir déjà rentrés et que j'ai déjà l'huile. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais bon, physiquement, c'est fatigant. Et je me suis fait mal sur mon escabeau. Je me suis tapé le tibia à la marge de l'escabeau. Je vous dis pas la taille du... J'ai un bleu comme ça sur le tibia. Et le dernier jour, évidemment, je vous dis je suis maladroite, je me suis griffé l'œil avec une feuille ou une branche. Et j'ai encore mal. Oui, je crois que je vais faire... je vais bientôt mettre un casque. La prochaine fois, je vais mettre un casque, des lunettes. Je vais me harnacher comme... vous savez, les footballeurs américains, là, comment ils sont harnachés. Je crois que la prochaine fois, je vais me harnacher comme un footballeur américain. Parce que franchement... Voilà, donc là, on est bon. Alors ici, j'ai choisi de mettre ça. Parce que ça va nous permettre de faire des jolis décors. Ça, ce sera bien. Bien, bien. Ah, va doucement. C'est pas là qu'il faut ajuster. Voilà, ici. Comme ça. Voilà, donc là, on colle. On colle et on colle. Encore et encore. Donc là, pareil. J'ai pris le même. Il me plaît bien, ce papier. Et puis, vous allez voir, il n'est pas choisi au hasard. C'est qu'il va bien s'assortir au papier 2020 de la collection qui va faire la première page, la finition, quoi. Là, on commence à l'envers, on commence par l'intérieur. Mais c'est ça qu'on voit en premier. Et ça, ce qu'on voit en premier, c'était ça que je voulais. Vous voyez, on voit le bois, c'est le même. Et en 30-30, c'est inutilisable. Donc, comme je trouvais, ça fait un moment que j'ai pas mis d'horloge ou que ce soit. Là, ce serait quand même plus prudent de mettre un petit bout de scotch au milieu. Où est mon pad? Donc, un petit scotch au milieu. Et puis, on va mettre la pendule avec la couronne. On regarde bien où on est.
et on lâche tout. Voilà. Donc voilà, il n'y a plus qu'à coller ça. Et puis notre page 4 est terminée. Puis finalement, on l'aura fait ensemble. Je vous ai raconté mes bêtises, mes mésaventures. Et puis on aura passé un petit moment ensemble. Voilà. Voilà, donc voilà notre page numéro 4. Ici, qui s'ouvre comme ceci. Donc ici, il y aura une composition avec une carte 16 par 11 à tailler. Ici, n'oubliez pas, on a une carte qui va venir avec 4 emplacements photos. Ici, on a un emplacement photo aussi, ou pas, mais je pense que oui. Dans l'absolu, on pourrait même mettre une carte et faire un stop. Et là, vous avez aussi 2 emplacements photos. Et là, on va faire comme ça. Voilà. Voilà, j'espère qu'elle vous plaît, ma proposition. Et je vous dis à demain pour la page 5 et le bloc numéro 3. Voilà, à bientôt. Au revoir.